Mesdames et messieurs, bonsoir, chers amis internautes, bienvenue sur la page Facebook de l'Institut français. Comme nous l'avons dit plusieurs fois, notre seul rendez-vous avec vous, soit c'est le mercredi avec Charlotte pour la présentation de nos artistes, une interview, une piscine, un artiste de renommée internationale. Raison pour laquelle d'ailleurs ce soir, vous aurez constaté que là, notre artiste que nous allons recevoir, c'est un monument de la musique tchadienne. Mais la chose la plus importante en cette période où tous nous sommes censés de respecter les distanciations sociales à cause du coronavirus, je viens de laver ma main. Je refuse de saluer. Je porte mes masques. Faites comme moi. Tu fais comme moi, tu me recevais. Et si je fais comme toi, je t'aurais sauvé. Bref, Charlotte a accueilli tout à l'heure sur le plateau de l'émission et c'est l'artiste que nous allons découvrir. Presque environ 50 ans de vie. Mais 50 ans de vie où la moitié, plus de 25 ans, Abdoulaye Ndergué est resté l'un des artistes musiciens le plus renommé de toute la génération. Et si nous devons revoir sa biographie, certainement, toute sa biographie resterait autour de cette émission qui nous prendra plus de 15 minutes. Mais la chose la plus importante, intelligent, scientifique, très social. Et ce garçon, il est très captif parce que la chose la plus importante dans sa vie, c'est pas sa musique pour lui seul, mais la musique pour partager avec les autres. Mais en même temps, il reste l'un des rares artistes musiciens tchadiens qui forment la nouvelle génération. Si vous voulez parler de Tibesti, Tibesti, ce groupe mythique qui en 1996 était parmi les finalistes juste après Rokia Traoré. Oui, c'était par erreur. On avait raté ce trophée. Oui, Rokia la Marielle, qui est devenue aujourd'hui la franco-malienne. Bravo. Mais Tibesti devait être le finaliste. Mais c'est pas grave, c'est pas terminé. Si Aïssaou, qui aujourd'hui a eu une base au Canada, est devenu l'un des groupes les plus aimés par tous ceux qui sont du côté de l'Amérique, du Canada, c'est parce que Abdoulaye Ndergué fait partie également des membres fondateurs. Parce qu'il a fait un travail extraordinaire jusqu'à ce qu'on arrive au concours pour la francophonie où le plus meilleur devait partir. Oui, Abdoulaye, on ne t'oubliera pas de ton vivant. On doit te dire bravo parce que tu as pu faire ce que tu as fait. Mais pour finir, mesdames et messieurs, 2 albums personnels. Aujourd'hui, il est prêt à sortir un album au-delà de 50 titres. C'est pas ce qui l'intéresse. Il prépare son 3e. Mais dans son parcours définitif, il en a 5. 2 albums personnels, un avec Tibesti, un avec Aïssaou. Il est en train de boucler son 5e. Raison pour laquelle ce soir, on l'amène dans cette piscine. Non, Abdoulaye, c'est pas pour te noyer. Mais c'est simplement pour te dire que tu es un monument. Sur ce, je te laisse sous le contrôle de Charlotte. Bienvenue dans la maison de la grande famille de l'Institut français avec l'ambassade de France qui désormais, grâce au coronavirus, on ne vous demande pas de venir à l'IFT. Nous sommes chez vous. Merci Ricardo pour cette belle présentation d'Abdoulaye qui a été très précise sur son historique. Abdoulaye, un monument de la musique tchadienne. Est-ce qu'on doit vraiment répéter tout ton palmarès? Même moi, ça fait pas longtemps que je suis ici, j'en ai déjà tellement entendu parler. Donc un grand merci d'être là avec nous ce soir. Merci à vous. Et avant de commencer à parler un petit peu plus du futur, j'aimerais bien un petit peu connaître un peu plus ce que tu entends par le blues tchadien, qui est l'essence même de ta musique. Ok, le blues en fait, par essence, c'est une musique à connotation pentatonique. Donc, dans sa globalité, la musique africaine a cette intonation pentatonique. Alors, ce que je dis, le blues tchadien, parce que nous aussi on a une musique pentatonique, mais spécifiquement, il y a les chansons de deuil. Les chansons de deuil, il y a les chants ironiques, il y a le blues gouran, le chant qui est très proche du blues américain. Et on a aussi le blues chez les Boulala aussi. Le Boulala, c'est une partie des Sahara qui se trouve dans le désert. Voilà.
Donc moi, je prête un peu cette sonorité de chant traditionnel pour développer dans mes créations, pour avoir une musique un peu tchadienne, mais qui reflèterait un peu aussi ma personnalité. Voilà. D'accord. Donc tu as fait une sorte de fusion de ta propre culture, de ta propre musique, avec des choses un peu plus contemporaines. Voilà. D'accord, très bien. Et donc j'imagine que ta musique a évolué au fil des années et que tu es en train de créer des nouveaux albums et que là tu es actuellement sur un nouveau projet en ces temps de confinement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Voilà, donc, effectivement, quand on a commencé avec Tibesti, ça fait 25 ans, je suis sur scène et tout ça. Et au départ, même dès le début, on a dit, OK, il faut qu'on fasse quelque chose de différent parce qu'au Tchad, c'est la musique congolaise et tout, la musique du voisinage, des pays voisins, qui a influencé assez longtemps le Tchad. On dit, en 96, on dit, on va faire, 94, on dit, on va faire quelque chose de différent pour refléter l'image du Tchad. Et aujourd'hui, les autres ne sont plus sur scène, mais moi, je continue à faire ce travail. Et ce que je compte présenter à l'avenir, sur le prochain album, c'est des accents de musique du Tchad, de la chanson tchadienne, mélangées avec beaucoup d'accents du jazz et de blues international aussi, pour que ça ne soit pas figé, ça soit pas... De toute façon, ce n'est pas sacralisé. Donc, on va essayer de rendre ça un peu élastique pour que ça soit beau pour tout le monde. Alors Charlotte, je suis très content que les deux premières questions, Abdoulaye puisse nous apporter ces éléments qui, pour moi, sont très satisfaisants parce que, étant dans le milieu, je comprends un peu le style, mais les profanes, nos internautes, c'est qu'ils vont télécharger et qui vont peut-être partager la page de l'Institut français avec les autres, que Abdoulaye Ndergué dise qu'il existe des blues, que ce soit aux États-Unis, qu'en Europe et tout, et que nous avons une forme de blues au Tchad. Comment est-ce qu'ils comprendront? Peux-tu nous faire juste un extrait vocal de blues américain avec un blues chez les Boulala ou chez les Arabes, je sais pas trop, en dehors de ce que tu feras vers la fin, parce que je sais que Charlotte a dit, Abdoulaye, ramène ta guitare, parce que je veux qu'à la fin tu nous sortes un truc, mais si on leur dit pas, si tu ne le démontres pas, il faut pas que ça reste dans les... Listen now. OK. Yeah. Voilà, je vais vous... là, je vais faire avec... pour vous montrer la différence, j'ai la guitare là. Je vais jouer la guitare, faire le blues tchadien, le blues américain pour qu'on sente la différence. Voilà. Je vais commencer par le blues américain. Close your eyes and make a wish and blow out the candlelight. Cause tonight is just tonight we're gonna celebrate. Ça, c'est le blues américain. Alors, on va faire maintenant le blues tchadien. Kumbet legi ndi bela hundum brambet ndi bela hundum tet mbed yedi tet mbed gaga hundum de kenan yole anu yole mutomla mamnu yele ae chadi be yole ae hayanga lole ae. Ça c'est le blues tchadien. C'est un chant de deuil du pays Sahara que Ricardo connaît d'ailleurs très bien. Voilà. Alors Abdoulaye, c'est intéressant de faire ces différences entre ce blues américain, ce blues européen, le blues tchadien, pour que les Tchadiens puissent comprendre, parce que dans ta définition, si on ne venait pas faire cet exemple-là, physique, direct, les gens auront du mal à comprendre, surtout nos internautes qui sont aux États-Unis, qui sont en Europe, partout ailleurs. Abdoulaye Ndergué, aujourd'hui, tu es considéré pas comme un monument parce que les artistes qui sont en activité, certes, nous avons quelques aînés qui ont quelques années de plus que toi, mais très actifs. Pour le nombre d'années que nous pouvons compter, on est à 25. En dehors de 2-3 ans que tu ne veux pas mettre dans ton archive. Tu es resté l'un des monuments. Tu es aujourd'hui celui-là qui forme, qui transmet. Mais pendant cette période de confinement, Abdoulaye, il y a des soucis. Les artistes tchadiens ne vivent plus de leur art. Parce que vous n'êtes pas des agents qui travaillent quelque part
mensuellement pour avoir un salaire. Vous ne vivez que sur la base de vos rendements quotidiens, mensuels, hebdomadaires. Comment est-ce que l'artiste tchadien, en ce moment, avec coronavirus, arrive à vivre et surtout que psychologiquement, psychiquement, psychiatriquement et physiquement, les esprits sont bloqués? Est-ce que tu es en création? Pour mon cas, je dirais que je suis en création parce que j'ai un objectif. Il faut que je l'atteigne coûte que vaille. Maintenant, en parlant de tout le monde, certes, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on a un autre contrat social, c'est avec le public. Le contrat social que nous avons, c'est avec le public. Et là, le public, il est fermé. Il est interdit de lieu public. Nous, du coup, notre métier, c'est d'arrêter. Et comme l'État ne nous prend pas vraiment en charge, sérieusement, ça fait que beaucoup de gens sont en difficulté. Et nos quotidiens, franchement, aujourd'hui, nos quotidiens sont difficiles. Oui, parlant du quotidien difficile, vous qui ne détenez pas des résidences personnelles, vous êtes des locataires, vous êtes des pères de famille dans des établissements privés. Je ne touche pas le côté de l'administration tchadienne, mais vous ne recevez pas des assistances venant par-ci, par-là. Comment faites-vous pour que vos enfants vivent, même s'il n'y a pas l'école, il y a le quotidien, il y a la nourriture? Comment est-ce que l'artiste tchadien vit aujourd'hui, Abdoulaye? Mais bon, d'abord, c'est que la plupart des artistes à N'Djamena savent que c'est difficile de vivre son art en N'Djamena, de son art au Tchad. Donc, la plupart d'entre nous a un métier secondaire, a une activité secondaire qui lui permet de... Pour moi, par exemple, je lève un peu mes porcs. J'ai des porcs que je lève et ma femme qui vend aussi de la bière, ça nous permet de joindre les deux bouts. Mais tu es aussi dans les bâtiments, Abdoulaye? Ouais, je fais aussi dans les bâtiments, je suis peintre de bâtiments, je fais les carreaux, tout ça. Mais en ce moment, les marchés sont difficiles. Et du coup, les choses sont compliquées. C'est très, très compliqué. Et je suis en location, je n'ai pas encore fini ma maison. La plupart d'ailleurs des artistes à N'Djamena sont en location. Et que fait le bailleur? Heureusement qu'en ce moment, les bailleurs sont un peu cléments, parce que sinon, on va dormir en route, hein, de SDF, des artistes. Heureusement que bon, les gens ont compris que, par exemple, il y a un musicien qui a dit que son bailleur a dit que je te laisse 2 mois. Parce que c'est que là, tu n'es pas en activité, tu es un bon garçon et tout ça. Super. Sinon, il va se retrouver artiste SDF, quoi. Voilà. C'est compliqué. Bon, mais on espère que ça va vite s'arrêter, cette maladie, cette pandémie-là de coronavirus qui a stoppé le monde, c'est incroyable. Qu'en une fraction de seconde comme ça, que le monde puisse s'arrêter et qu'on a l'impression que c'est la fin du monde, c'est vraiment désespérant. Il faut que les gens se remettent, et il faut que ça crée cet esprit de solidarité. Et je crois que dorénavant, le monde va changer de comportement. Hein. Toute la manière de vivre va changer. C'est une nouvelle humanité qui va sortir d'après coronavirus. Bien, merci Abdoulaye. Peut-être Charlotte a d'autres questions pour toi. Bah justement, par rapport à ce changement qui nous attend, là on va clairement vivre dans un autre monde. Et est-ce que toi, tu aurais un message à faire passer justement pour mieux amorcer en fait ce changement dans notre vie qui nous amènera à quelque chose de complètement différent? Ouais, c'est que le monde du futur, ça doit être un monde sanitaire. C'est un monde sanitaire. Il ne faut pas que ça soit un monde de matériel, beaucoup d'argent, tout le monde veut construire des gratte-ciel, toucher le ciel, tout ça. Ça ne sert à rien. Il faut chercher à prévenir l'humanité des catastrophes à venir, franchement. Voilà. Merci beaucoup. Et est-ce que tu t'accepterais, parce que c'est la tradition, de nous faire une dernière petite chanson avant de partir? Je fais une chanson qui veut dire sans frontières. Laissez-moi me promener. Oh l'aléa, allez, 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 l'aléa. Devant moi se déroule la terre. Seul l'horizon est ma frontière. La nature, mes graines, son bel arpège. Même si les zombies ont semé des pièges,
Partout il y a la vie, un bout de paradis et l'enfer aussi. Kelei, 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 oh, eh. Kelei, 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 oh. Ah. Le soleil brille de ses 7 couleurs. C'est ce qui rend beau l'arc-en-ciel. L'humanité est un bel arc-en-ciel. Je suis fier de chaque humain sur terre, même si je suis unique dans ma chair. C'est dans les livres saints qu'il est écrit. C'est à l'école comme l'a appris. Mais quand le monde deviendra-t-il un tout petit village où l'on pourra s'y promener sans s'inquiéter? Voilà ma chanson. Merci, merci, merci. Encore merci pour tout et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec... Alors la semaine prochaine, on va recevoir un autre artiste musicien tchadien. Il est dans le milieu underground et lui, sa musique est hardcore. Et cet artiste, vous allez tous apprécier parce que en dehors de Mounira que nous avons reçu, de Mamoudou Céleste que nous avons reçu, d'Abdoulaye Ndergué que nous avons reçu, il s'appelle Général Massoud. Et comme dans l'armée nationale, un général quand il vient sur un plateau, ben ne soyez pas surpris. Peut-être que Charlotte et moi, on sera habillés comme dans l'armée nationale. Bon, bref, c'est un général de l'armée musicale. Général Massoud sera sur le plateau avec nous. Merci à vous tous. Reliez simplement notre lien à tous ceux que vous connaissez. Partagez la page Facebook de l'Institut français du Tchad, que ce soit pour l'émission Aquaculture avec Charlotte ou les diffusions de nos concerts, web-concerts tous les vendredis avec un artiste sur le plateau. C'est comme ça que désormais nous sommes chez vous. Et vous êtes chez nous. Charlotte, merci d'être là avec moi pour qu'ensemble nous puissions présenter le monument des 25 ans. 25 ans, ça c'est ce qu'il a voulu. Parce que si nous essayons de mettre les 2-3 autres années, ça va être compliqué. Mais c'est parce qu'il est humble, il est sage. Mais il restera pour nous pas simplement un baobab. Il est notre fleuve. Il est notre mer. Et notre mer au Tchad, c'est le vent, c'est la tempête. Il est notre tempête artistique et musicale. Abdoulaye Ndergué, merci d'être venu sur le plateau de Aquaculture grâce à l'Institut français. Merci à l'ambassade de France et merci à la direction de l'Institut français du Tchad.